Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Johan. Salut Jeff, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Bienvenue à Parlez-vous le Cloud. Aujourd'hui, nous en sommes au 4e épisode de 5 vidéos qui se proposent de vous expliquer comment développer un projet IoT avec les services de la Google Cloud Platform. Et aujourd'hui, on va parler de BigQuery. Je m'appelle Jean-François Macrézy, je suis consultant cloud dans l'entité Professional Services Organization de Google Cloud. Et je m'appelle Johan Lucas, donc je suis un Technical Account Manager basé à Londres. Donc, outre-Manche. Exactement. Alors, dis-moi, Johan, est-ce que tu peux nous parler de BigQuery ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, bien sûr. Alors, BigQuery, c'est un entrepôt de données cloud, mais aussi une plateforme d'analyse très performante. Donc, il sert principalement à faire de l'analyse de données à grand volume, avec des temps de réponse hyper courts. Donc, à titre d'exemple, je vais pouvoir faire une requête sur plusieurs terabits de données et avoir mes résultats en quelques secondes seulement. Bah, c'est magique. Exactement. Donc, en fait, au lieu d'attendre plusieurs heures avant d'avoir tes résultats, tu les as quasiment en temps réel. Alors, est-ce que tu peux nous montrer comment ça marche ? Ouais, bien sûr. On va regarder dans l'interface. Alors, nous voici dans l'interface BigQuery. Donc, sur la gauche, tu peux naviguer au sein de tes différents projets et tables. C'est là que peuvent être stockées tes données. Par exemple, nous sommes à présent dans le projet Parlez-vous le Cloud IoT, avec un certain nombre de bases de données présentes et plusieurs tables. Pour créer une table, il suffit d'aller dans ma base de données et de cliquer sur cette icône « Plus ». Je peux soit créer une table à partir d'un fichier source ou une table vide que je vais remplir plus tard. Nous allons sélectionner une table à partir d'un fichier source. Là, nous avons plusieurs choix. Upload d'un fichier local ou Google Drive, et nous supportons aussi Bigtable et Google Cloud Storage. Choisissons un fichier que j'ai stocké dans Google Cloud Storage et sélectionnons le format CSV parmi les options disponibles. Je renseigne l'emplacement de mon fichier et ensuite configure le schéma. Je peux soit le créer manuellement ou le provisionner automatiquement si jamais le fichier source est bien formaté. Dans un contexte IoT, il est parfois nécessaire de se focaliser uniquement sur une certaine date ou sur une certaine période. Grâce à BigQuery, tu peux automatiquement partitionner ta table par date, que ce soit la date d'import ou la date d'une colonne spécifique de ta table. Cela te permet de faire des requêtes pour une date précise, une période donnée ou la totalité des données. Par exemple, voici toutes mes partitions disponibles pour mes logs d'email. Au-delà des partitions, je peux également créer ce qu'on appelle des vues matérialisées. Les vues permettent de créer une table virtuelle qui donne la possibilité de filtrer uniquement sur certaines entrées ou encore de faire des jointures avec d'autres tables. Le dataset que j'ai importé aujourd'hui inclut le trafic routier à partir de capteurs placés sur les principaux axes parisiens. Sur ma table générique, je vais avoir les mesures de tous mes capteurs depuis quasiment 5 ans. Mais j'ai également créé une vue pour les années 2016, 2017 et 2018. Elles sont identifiables par leur icône vert, contrairement aux tables qui, elles, sont bleues. Maintenant qu'on a nos tables, on va pouvoir passer à l'analyse. La syntaxe de requête se base sur du SQL avec 2 options, standard ou legacy. C'est un langage relativement familier pour les analystes, donc très facile à prendre en main. Par exemple, voici une requête qui va extraire les axes à éviter en calculant l'attente moyenne entre 2 capteurs et filtrer par heure et jour de la semaine. Et donc les grands gagnants sont la Porte Maillot, le mercredi et jeudi entre 18 et 19 heures, mais également aux abords de la station de métro Strasbourg-Saint-Denis, le mercredi et vendredi, encore aux alentours de 18 et 19 heures. Comme tu peux le voir sur notre architecture de référence IoT, il est possible de streamer des données dans BigQuery depuis Dataflow ou Bigtable. Cela nous permet donc de faire de l'analyse en temps réel, que ce soit depuis l'interface utilisateur, depuis nos API, ou même un outil de visualisation comme Data Studio. On peut donc imaginer un graphique qui te montre les mesures de capteurs en temps réel sur une carte géographique. Là, par exemple, c'est une carte qui montre le trafic dans les rues de Londres avec les données importées en temps réel dans BigQuery.
Sympa, non? Alors en ce qui concerne les schémas, BigQuery peut être considéré comme une base de données hybride. Tu vas avoir un schéma relationnel que tu retrouves dans les bases de données SQL classiques et quelques fonctionnalités liées aux plus flexibles NoSQL, comme les listes ou objets. Il est donc possible d'importer des données au format CSV, mais aussi JSON ou Avro. Alors ensuite, beaucoup de personnes se demandent « Mais pourquoi est-ce si rapide ? J'ai pas ce type de performance sur mes bases de données. » Eh bien, tout simplement, BigQuery stocke les données par colonne et non par ligne. Il y a 2 avantages principaux. Premièrement, lorsque tu fais une requête, BigQuery va ignorer les colonnes qui ne sont pas nécessaires et donc réduire le temps d'exécution. Deuxièmement, cela te permet de compresser les données de manière plus efficace car certaines colonnes ont des formats identiques. Par exemple, on peut penser aux codes postaux, aux numéros de téléphone ou encore aux adresses. Si jamais tu as besoin de visualiser des données, BigQuery possède des connecteurs natifs pour la majorité des outils de visualisation du marché. Data Studio, Qlik, Tableau, Looker, etc. Nous avons également un connecteur JDBC et ODBC disponible. Si jamais tu préfères utiliser un tableur, les résultats de tes requêtes peuvent être également téléchargés au format CSV ou JSON. Alors dis-moi, Johan, est-ce que je vais devoir déployer et opérer des centaines ou des milliers de serveurs pour pouvoir faire tourner tout ça? Alors, eh bien non. Donc, BigQuery est un service totalement managé. Donc, si tu as besoin de 10 ou 2000 serveurs pour effectuer ta requête, tu n'as pas besoin de t'en préoccuper. Au final, tu as juste besoin d'écrire ta requête et d'attendre le résultat. Super, donc on s'occupe de tout pour moi, donc j'ai rien à faire pour la sécurité? Alors, pas totalement, non. Donc, les permissions se font au niveau des bases de données et cela va également se répercuter sur les tables sous-jacentes. Donc, il faut juste s'assurer que les bonnes personnes aient accès aux bonnes données. Alors justement, comment je fais pour superviser, monitorer tout ça? Alors, il y a une intégration avec Stackdriver. Donc, Stackdriver va te permettre de loguer en fait tous les accès aux tables BigQuery, mais aussi loguer tous les coûts associés à tes requêtes et au stockage. Et quelle sera l'identité que j'utiliserai quand je vais aller m'alimenter sur les sources de données des systèmes tiers? Alors, soit tu utilises ta propre identité depuis l'interface utilisateur, mais tu peux également utiliser des comptes de service qui vont, de manière programmée, aller récupérer des données dans un fichier source et les pousser directement dans tes tables BigQuery. C'est clair. Et alors, là, on parle quand même de données, enfin de quantité de données énormes, astronomiques. Comment ça se gère? Enfin, est-ce que je vais devoir backuper des choses, sauvegarder? Alors, réponse simple, le stockage est illimité sur BigQuery, donc pas besoin de s'en soucier. Très bien. Et alors, s'il y a des données que j'utilise moins, comment ça se passe? Alors, si jamais tu ne requêtes pas certaines tables pendant plus de 90 jours, cela va passer automatiquement sur une méthode de stockage moins onéreuse, jusqu'au jour où tu requêtes ces tables de nouveau, et on repart sur un cycle de 90 jours. Merci Johan, c'était très clair. Merci pour tes explications, pour les démonstrations. N'hésitez pas à partir de maintenant à regarder la description de la vidéo. Vous y retrouverez des ressources pour pouvoir approfondir ce que vous voulez autour de BigQuery. Le prochain épisode tournera autour d'une présentation de bout en bout d'un développement IoT Core. Et également, dans les ressources, n'oubliez pas, il y a la traduction d'un Quick Lab en français. Et sur ce, on vous dit à la prochaine fois. À bientôt.